Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, vu que c'est jeudi, je continue, et oui encore, ma rétrospective de Palma, enfin mes jeudis spéciaux de Palma, je vais peut-être pas tous me les faire non plus, mais bon, quand même, pourquoi pas, inspiré par cette fameuse trilogie de vidéos réalisée par David de Filmtalker et Merege, que je salue au passage, puisqu'il vient de lancer sa chaîne YouTube, allez voir, je mettrai le lien de celle-ci en description. Et aujourd'hui, je vais vous causer d'un film de guerre réalisé en 1989, Outrage, ou en VO Casualties of War, qui réunit au casting Michael J. Fox, juste avant le tournage de Retour vers le futur 2 et 3 d'ailleurs, et aussi Sean Penn, on peut également citer Don Harvey, John C. Reilly, ou encore John Leguizamo dans l'un de ses premiers rôles, il me semble, parce qu'il était tout jeune, et aussi Ving Rhames, qu'on a pu voir dans Pulp Fiction, entre autres. Et ce film est basé sur des faits réels, donc à l'époque de la guerre du Vietnam, 1966, ça ce sont les faits réels relatés là. Est-ce que le film se déroule en 1966? Je ne sais pas exactement. Où on va suivre les aventures d'un jeune rookie dans le puceau, il est surnommé comme ça, Cherry, un private, comment on dit, un première classe, du nom de Max Erickson, qui vient d'arriver sur place, il est là depuis 3 semaines, et il va donc, avec sa section, subir les affres de la guerre, et bien plus encore, puisque l'horreur, elle est au-delà même de l'ennemi, elle est même à l'intérieur, disons-le, à travers ce personnage du sergent Tony Meserve, je sais pas comment on prononce, j'ai plus trop le truc en tête, mais ça va être ça, Meserve, c'est comme deserve, mais meserve, oui, deserve qui veut dire mériter en anglais. Est-ce que c'est un sergent qui mérite quelque chose? En tout cas, vu la haine qu'il porte envers la population locale et les choses qu'il peut faire, voilà, un vrai méchant, quelque part, qui se prend un peu pour Dieu, il a un complexe, voilà, de Gengis Khan, il se compare à lui, etc., etc. Donc, l'horreur au-delà même du combat, l'horreur psychologique de soldats un petit peu en perdition, qui ne savent plus quoi faire pour occuper le temps, et se venger un petit peu aussi du problème qu'ils vivent au jour le jour depuis plusieurs mois. Voilà. Alors, le film s'ouvre sur une scène qui a lieu dans le futur. C'est très drôle, puisqu'il y a Marty McFly dans le film, clin d'œil, où on voit donc ce jeune première classe, des années après, dans une sorte de bus, voilà. Il est en mode un petit peu traumatisme ou rêve ou cauchemar, et il voit une femme assise, voilà, pas loin de lui, une femme d'origine asiatique, et il se rappelle donc ce qu'il a vécu au Vietnam. Et autant dire que, bon, je vais pas forcément aller plus loin dans le synopsis, mais c'est un véritable métrage âpre, difficile, il y a des moments vraiment poignants. C'est un vrai film de guerre psychologique, comme je les aime en soi, d'ailleurs. Mais, bon, il y a une finalité qui m'a un petit peu dérangé. Alors, je vais pas parler de la fin en tant que telle, mais disons que le dernier tiers, le dernier quart, m'a un petit peu laissé à quai. Il y a eu une sorte de soufflet qui est retombé, alors que pourtant la tension et le climax de l'ambiance psychologique, on va dire ça comme ça, est vraiment à son summum à un moment. C'est assez déchirant, c'est brutal d'une certaine manière. Oui, il y a des scènes qui vont choquer un public sensible, et pas que sur le côté gore ou sang, etc., aussi sur le plan mental. Parce que ce que vit donc ce jeune première classe est assez terrible. Donc il est témoin de quelque chose d'inhumain, au sein donc de sa troupe, voilà, à cause de ce sergent qui est devenu clairement une sorte de... ouais, je sais pas, c'est compliqué, de monstre, oui, il faut dire les choses comme ça, ou comment la guerre peut transformer un être humain en monstre, quand il ne le transforme pas en, on va dire, en légume mental qui ne se remettra jamais de la situation. Ici, c'est, voilà. Et alors, c'est terrible parce qu'il incorpore donc cette section qui est déjà dévoué corps et âme à ce monsieur, qui est donc, comme je l'ai dit, un peu le dieu local. Et il a du mal, Erickson, à comprendre ce qui se passe, il essaye de s'intégrer, mais c'est pas facile, et à un moment, un drame va survenir, l'un des soldats va donc être abattu, scène très forte d'ailleurs, qui me rappelle ce film a posteriori, un de mes films préférés à vie, Forrest Gump, quand, voilà, Booba, et Forrest Gump, au Vietnam, et cette scène terriblement déchirante, voilà. Bref. Et c'est, voilà, il y a cette scène-là, il y a la scène autour donc d'une jeune locale qui va être centrale au film, ce personnage-là, donc une jeune fille de la population,
qui va un petit peu être prise à partie par le groupe pour des raisons, voilà, espionnage ou pas, le Viet Cong, machin. Mais ça va aller beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus terrible que cela encore, mais je vais pas trop en dire, il faut vraiment le découvrir pour être à fond dans le film. Et donc c'est un métrage qui fonctionne super bien et tout, jusqu'à ces 30 dernières minutes, où on essaye d'avoir une pseudo-résolution qui est presque dommageable, j'ai envie de dire. Et puis peut-être... c'est compliqué. Et alors, je vois la thématique que De Palma a voulu aborder ici, le côté le cauchemar est terminé d'une manière ou d'une autre. À un moment, il faut sortir de cela et reprendre les choses en main. Mais justement, moi j'aurais préféré que ça soit plus âpre encore, même au-delà de tout ça. À l'image d'un film qui s'appelle L'échelle de Jacob, Jacob's Ladder, je ne sais pas si vous connaissez, j'en ai parlé sur ma chaîne, il est sorti je crois 1 an après d'ailleurs. Il y a des parallèles à faire là, mais du coup, on est moins quand même dans la psychologie dramatique absolue qui aurait mérité à mon avis ce métrage. Voilà, j'en dis pas plus parce qu'après voilà, parce que finalement l'intérêt est dans ce qui se passe au Vietnam, l'après n'est pas très intéressant en un sens, mais bon, après je vais terminer quand même cette vidéo en parlant de la mise en scène de Brian De Palma qui est remarquable. Il y a des scènes iconiques dans ce film, notamment sous la pluie, quand justement le sergent se prend pour Gengis Khan, non même, se prend pour Dieu, carrément, hein, il fait une citation biblique, et on voit Erickson qui l'a mauvaise, et il pleut avec un cadrage comme ça, très sombre, avec la pluie, je sais pas, il y a un effet de ralenti, c'est vraiment bien. Bon, il y a toujours le côté un petit peu plan séquence, souvent subjectif d'ailleurs, qui fait le tour un peu de la situation, qui enivre le spectateur, voilà, et puis il y a des plans débulés à un moment, quand le personnage fait face à une situation difficile, notamment à travers quelques conversations, bref, c'est du très bon De Palma à la mise en scène, jusque dans le dernier tiers où il se factualise un petit peu, et c'est marrant parce que j'aurais presque les mêmes bémols, mais différents quand même, que j'avais sur le bûcher des vanités, d'une certaine manière. Mais quand même, pour ces scènes iconiques et les moments terriblement durs du film, qui m'ont vraiment marqué, je vais mettre un 7 sur 10 à ce film. J'hésite encore entre pas mal et très bien sur Captain Watch. C'est pas mon De Palma préféré, mais c'est une véritable... ouais, je sais pas, c'est une véritable œuvre intéressante à voir, je trouve. Et ouais, qui méritera une relecture un jour, parce qu'il y a quelque chose quand même. Oui, ce film, il a vraiment quelque chose, il a un charisme particulier. Et s'il n'y avait pas eu cette fin qui ne me parle pas, tout simplement, je pense que j'aurais placé ce film bien plus haut dans le classement de mes De Palma préférés. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Outrage ou Casualties of War. À noter la musique d'Ennio Morricone. Tiens, c'est assez étonnant dans ce genre de film, avec sa flûte de pan et tout, qui colle plutôt bien à l'atmosphère, il faut l'avouer. Je vous dis à la prochaine. Ciao!